Salut, salut! Donc l'objectif de ce petit tuto, en fait, c'est de vous montrer comment l'API de Hunter fonctionne. Donc quand vous avez une liste de noms, prénoms, nom de domaine et que vous cherchez l'adresse mail. Donc je vais vous préparer en fait trois petits tutos pour faire étape par étape. Le premier tuto, donc aujourd'hui, ce sera de vous montrer comment effectuer une GET request qui va chercher l'adresse mail euh, à partir du prénom, nom et nom de domaine, donc via Hunter, une GET request sur l'API de Hunter. Ensuite, je vous ferai une deuxième petite vidéo pour vous montrer comment effectuer cette GET request sur une liste de noms codés en dur dans votre script. Et finalement, je ferai une troisième petite vidéo pour vous montrer comment effectuer cette GET request sur une liste de noms qui serait dans un Google Sheet, puis de mettre à jour le Google Sheet avec les adresses mail trouvées. Donc voilà, je vous ai mis les trois sections en gros de notre script ici. Et voilà. Donc dans un premier temps, déjà, on va regarder ce qu'est l'API, enfin la documentation de l'API Hunter. La documentation. Hop. Hop. Donc vous voyez dans Hunter, en fait, dans l'API Hunter, vous avez trois options. Vous avez le domain search. Donc là, vous avez un nom de domaine. Et avec l'API Hunter, vous pouvez aller chercher des infos sur la boîte. Potentiellement une adresse mail. Vous avez aussi le email verifier. Donc là, vous avez une adresse mail et vous demandez à Enter si l'adresse mail est délivrable ou pas. Et nous, l'option qui va nous intéresser, c'est Email Finder. Donc on a le nom d'une personne et un domain name. Et on récupère l'adresse pro de cette personne avec un confidence score. Donc c'est une note que Hunter donne pour dire s'il a confiance en son résultat ou pas. Donc la façon dont ça marche là, c'est que vous avez une URL get, donc qui est email finder. Ensuite, vous avez le point d'interrogation pour les paramètres que vous allez mettre dedans. Vous avez le nom de domaine, le first name, le nom de famille et la clé d'API. Donc la clé d'API, c'est ce qui va vous permettre de vous identifier dans Hunter. Et là, si on continue de lire la documentation, on voit que donc c'est cette requête-là, et le résultat, c'est ça, c'est un joli JSON. Donc voilà, vous aurez le first name, last name, l'adresse mail et le score, le confidence score là, dont je vous parlais, donc c'est noté sur 100, donc 72, c'est pas terrible, terrible. Donc voilà, maintenant, regardons à quoi va ressembler notre code, on va le faire ensemble. Donc en haut, je vous importe request, donc là le but c'est de pouvoir pouvoir faire des requêtes auprès d'une API. Ensuite, j'importe JSON. Donc l'idée c'est de pouvoir traiter les réponses JSON de l'API. Donc comme je vous le montrais là, ça c'est du JSON, donc il faut pas pouvoir le traiter, le lire et le traiter. Et un pprint pour pouvoir imprimer le JSON de façon un peu plus lisible, un peu plus claire dans le terminal. Voilà, donc pour commencer, il nous faut la clé d'API. Donc pour ça, vous allez dans votre compte Hunter, hop, API, et vous pouvez en créer une key, hop. Vous pouvez la copier, enfin vous pouvez la regarder si vous voulez, vous pouvez la copier. Et on la met ici. Dans notre clé API, c'est une variable globale qu'on va pouvoir appeler. Ensuite, du coup, là j'ai créé une liste, ça sera notre liste de contacts. C'est plus pour plus tard, c'est pour l'avoir. Et contact info, ce sera un dictionnaire. Donc pour chaque contact, on aura un dictionnaire qui se présentera un petit peu comme ça. Donc un dictionnaire avec avec le nom, enfin le prénom, le nom
et le nom de domaine dans un premier temps. Et on pourra y ajouter ensuite l'email, le score. Voilà. Donc, première étape, on va demander à... on va faire une get request à Hunter. Donc, on crée une fonction, on l'appelle comme on veut. C'est bien quand c'est descriptif. Et puis les paramètres qu'on va lui passer, c'est first name, last name et domain name. Ça, c'est les paramètres dont on va avoir besoin pour remplir ça. Et on va avoir besoin de la clé d'API aussi, mais la clé d'API, on peut la mettre, on peut l'intégrer différemment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, l'URL de notre get request, c'est ça. Hop. Sans le point d'interrogation, d'ailleurs. On va voir. Ouais, sans le point d'interrogation. Là, on est en train de dire... c'est pour dire à notre get request, c'est le début de l'URL pour notre request. Ensuite, il va falloir qu'on définisse des paramètres. Donc, vous voyez que ici, les paramètres, c'est domain, first name, last name, API key. Donc, on va faire domain et domain first name, attends, pardon, ouais, first name, last name, et le dernier c'est API key. Voilà, donc le nom de domaine qu'on va passer, c'est celui qu'on aura mis là, donc c'est domain name. Le first name, c'est first name. Le last name, c'est last name. Et la clé d'API, elle est là. Donc c'est Hunter API Key. Voilà, donc là, on dit notre URL, c'est ça, nos paramètres. Donc dans Hunter, il s'appelle domain. Nous, on l'a appelé domain name. Dans Hunter, il s'appelle first name. On l'a appelé pareil. Dans Hunter, ça s'appelle last name. On l'a appelé pareil. Dans Hunter, ça s'appelle API Key et ça correspond à ce qu'on a mis là dans cette variable. Donc, on peut faire référence à cette variable ici. Voilà. Ensuite, pour faire la requête, en fait, on utilise request.get et ensuite, donc, on met l'URL, puis, comme paramètre, on met ça, ce dictionnaire de paramètres. Donc en fait, là vous voyez la get request, donc ça demande l'URL, ça demande l'URL de départ de l'API, et ça demande des paramètres. Donc là, param c'est égal à ça, mais si par exemple on avait appelé ça paramètre, ça s'appellerait paramètre. Voilà. Du coup, on va stocker la réponse dans une variable. Donc c'est-à-dire que quand on fait cette get request, on va stocker ce que ça nous sort dans réponse. Ça c'est pour qu'on puisse manipuler la data ensuite. Ensuite, du coup, on sait que la réponse ça va être du JSON. Donc à la base, on peut pas en faire grand chose. Donc on est obligé de... Il faut qu'on fasse en sorte que la réponse est lisible pour nous, quoi. Donc on va faire response, point, et utiliser ça, point .json, schlack. et ça va nous permettre de lire. Donc ça s'appelle
Et attendez, peut-être que je vais vous montrer... avant de vous montrer ça, hop, on va faire un print response. C'est pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Donc si on lance cette fonction telle qu'elle, donc get email from hunter, first name, last name, mince, on va aller chercher mon adresse mail. Hop. Donc on va lancer mince. Ouais, si. Hop. Voilà. Là, il nous sort une réponse de... Il nous sort une réponse de 100. Donc ça nous dit rien, quoi. La réponse, c'est juste... ok, c'est cool, ça marche. Du coup, on a besoin de transformer ça en JSON. Et pour faire ça, on fait response. Donc, cette variable-là, .json. Hop. Et si on print ça, ça va tout de suite être plus parlant. Hop. Donc là, comme j'ai gardé le print response, j'ai toujours ma réponse de 100. Mais j'ai aussi tout ça. Et ça, vous voyez comment c'est là, ça correspond à ça. D'ailleurs, on va faire un petit pprint. Donc hop, je recommence avec le pprint. Vous savez, j'ai importé ça, cette librairie là pour que ce soit plus joli. Du coup, hop, voilà. Donc là, j'ai printé ma réponse, c'est toujours 200, c'est cool, on s'en fiche un peu. Enfin non, c'est bien, ça marche. Et j'ai fait un pprint pour le JSON. Donc ça ressemble vraiment là très clairement à ce qu'on avait vu dans la documentation de l'API Hunter. Voilà, voilà. Et donc du coup, pour accéder, si on veut sortir juste l'email et le score, ce qu'on fera, c'est on créera, on va toujours le faire dans la... Donc je vais enlever le print là. Je vais l'enlever là aussi. Okay. Je vais juste les sortir du commentaire. Sortir en commentaire pour pouvoir débugger si besoin plus tard. Mais donc le mail, c'est égal à JSON data. Donc ça, on va chercher ça. Et là-dedans, on voit que c'est en premier lieu data. On va déjà chercher data. Hop. Data. Donc je vais faire un print email adresse pour vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, donc ça me sort plus que cette partie-là. Donc là, ça me sort plus que ça, ce dictionnaire-là, puisque j'ai sélectionné data. Donc ça me sort plus les infos méta. Et là-dedans, je veux l'email. Donc je vais aller chercher l'email comme ça. Et cette fois-ci, ça me sort que l'adresse mail. Donc j'ai été chercher ça. Et ça marche pareil pour le score. Donc c'est JSON data. On va chercher dans data. Et dans data, ça s'appelle score. Vous le voyez ici, ça s'appelle score, ça s'appelle pas confidence score. Moi, je décide de l'appeler confidence score parce que je trouve ça plus parlant. Mais ça s'appelle pas comme ça dans l'API. Hop, hop. Et voilà. Du coup, là, ça me sort le confidence score. Donc, en fait, j'ai changé d'avis. Je vais enlever ça parce que ça me saoule. Ouais, si, j'enlève. Et je vais enlever ça aussi.
Voilà, du coup, là, en gros, on a sorti les infos dont on avait besoin. Maintenant, on voudrait les stocker dans un contact info, par exemple. Donc, pour ça, contact info. Donc, on va appeler first name. Ça va être le first name qu'on avait défini là. C'est pas la peine d'aller le chercher dans le JSON data. Donc ça, c'est vous qui décidez comment ça va s'appeler, quoi. Là, on va chercher last name, on l'a déjà. Hop. Domain name. Et alors là, ça va être un peu différent. Enfin non, ça va pas être vraiment différent en fait. Parce comme on a mis dans des variables, donc là en fait on pourrait le faire différemment. On peut faire ici, on pourrait faire ça directement, donc on pourrait effacer ça et juste mettre ça directement. Ou on peut faire email adresse. Donc ça c'est comme vous voulez, j'ai envie de dire. Moi je préfère faire comme ça, je trouve ça plus lisible, mais voilà, je suis relativement novice en code et j'ai quand même pas mal besoin d'écrire les choses. Hop, et voilà. Et du coup, à la fin, ma fonction, elle va me return le contact info, quoi. Avec, donc ce sera un dictionnaire avec toutes ces informations-là. Juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Du coup, le contact info, là, c'est... donc quand je lance cette fonction, avec ce prénom, ce nom de famille et ce nom de domaine, ça va chercher l'URL, les paramètres, ça fait une get request avec cette URL et ses paramètres. Ensuite, ça me transforme la get request en JSON. Je sors le JSON de la get request. Je sors l'email adresse en me baladant dans le JSON. Je sors le confidence score en baladant dans le JSON. Et ensuite, je rajoute des éléments à mon dictionnaire. Donc le first name, le last name, le domain name, l'email adresse et le confidence score. Et à la fin, je retourne le contact info. Donc là, j'ai fait un petit print pour que vous puissiez voir ce qui est dans le contact info. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Du coup, je sais pas si j'ai été hyper claire, j'espère. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Encore une fois, je suis assez novice là-dedans, mais c'est cool, ça me forcera à faire des recherches et à mieux expliquer, donc forcément mieux comprendre. Voilà, du coup, je vous prépare pour la prochaine fois comment passer cette fonction sur une liste de gens qu'on aura dans le script, quoi. Donc je ferai un dictionnaire de personnes ici, et puis je vous montrerai comment aller dessus, enfin, comment sortir les infos pour plusieurs personnes à la fin en lançant qu'une fois le script. Et ensuite, dans un troisième temps, je vous montrerai comment faire ça, mais à partir d'une liste qui est dans un Google Sheet. Donc une colonne first name, une colonne last name, une colonne domain name, et comment on fait pour appeler, pour ça, enfin pour faire tourner cette fonction sur une liste qui est dans un Google Sheet, et pour ensuite mettre à jour le Google Sheet. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a été utile. S'il y a quoi que ce soit de pas clair, n'hésitez pas, et je ferai de mon mieux pour vous répondre.